Hey, les kangourous, les kangoureuses. Oh non. Sans déconner, le masque en extérieur. Hey, les kangourous et les kangoureuses. Donc, j'espère que vous allez bien malgré la situation pénible actuelle. Moi ça va, ça pourrait aller un peu mieux parce que normalement je devais partir en road trip, je devais partir ce week-end. Et bien malheureusement, Monsieur Macron a décidé que la France serait de nouveau confinée. Alors c'est tombé à l'eau et je pense que maintenant on en a encore pour un bon moment. Alors les projets pour l'instant je laisse tomber et je vois le jour. Alors là je me trouve dans une petite forêt juste à côté de chez moi, à côté de Paray-le-Monial en Bourgogne. Je vous montre ça. Alors comme prévu, je vous fais la petite vidéo sur le bilan de mon kangourou pour vous dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, les améliorations à faire. Et on va commencer par les points négatifs. Premier point négatif, c'est le rideau de douche. En fait, la douche en elle-même, j'en suis super content, elle est de super bonne qualité. Et 7 litres, ça me suffit largement pour prendre une douche. Mais ce qui n'a pas été, en fait, c'est le système de rideau de douche comme j'avais fait avec un arceau et des crochets. Je vous mets le lien dans la description. Et en fait c'est chiant à mettre et à chaque fois que je le range et bien c'est mouillé et c'est galère quoi, donc vraiment pas pratique. Alors ce que je faisais, j'essayais de me trouver un petit coin comme ça dans la nature caché, isolé pour prendre ma douche. Et autrement, si vraiment j'avais pas le choix, j'allais dans un camping municipal et je me débrouillais pour prendre une douche comme ça. Donc voilà, premier point négatif, c'est le rideau de douche. Deuxième point négatif, c'est le fait de ne pas avoir de toilette dans le kangourou. Alors quand je me trouvais dans la nature, il n'y avait aucun problème, mais quand je me trouvais dans la ville, par exemple, dans des endroits plus fréquentés, eh bien c'était galère pour se cacher, donc j'étais obligé de trouver des toilettes publiques. Par contre, pour les petits besoins, maintenant, je trouvais un système. J'utilise un bidon de lessive, donc c'est très pratique quand on se trouve dans des endroits où c'est beaucoup fréquenté et qu'on ne peut pas se cacher. Ou par exemple en pleine nuit il pleut, on peut pas sortir, on n'a pas envie de sortir dehors, donc ouais ça dépanne pas mal. Troisième point négatif, c'est au niveau de l'eau. Alors ici j'avais mes 4 litres d'eau à portée de main, ma douche de 7 litres, mon jerrycan de 12 litres. Et ce qui était pénible, et bien en fait il fallait remplir tous les 2-3 jours et ça m'a vite gavé. Alors ce que j'avais fini par faire, c'était m'acheter 2 bidons de 5 litres que je glissais en dessous du lit, juste ici. Et du coup là j'étais tranquille pour plusieurs jours, donc j'avais plus cette corvée d'eau à faire tous les 2-3 jours. Quatrième point négatif. Alors ça se situe au niveau de la grille d'aération. Alors j'avais installé une grille d'aération pour la ventilation. Et l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir pris une grille d'aération qui s'ouvre et qui ne se ferme pas. Par exemple, dans le désert des Bardenas, la poussière elle s'engouffrait un truc de ouf. Et le kangourou était plein de poussière à l'intérieur, donc pas pratique. Et pareil, quand il fait beaucoup de vent, il fait un peu froid, des fois j'aurais souhaité un peu fermer parce que le soir, l'air froid s'engouffrait dans le kangourou et c'était un peu désagréable. Donc voilà, quatrième point négatif, je vous conseille, si vous installez une grille d'aération, de prendre une grille d'aération qui s'ouvre et qui se ferme. Cinquième point négatif, donc là ça se situe au niveau de l'électricité. Alors comme vous le savez, j'ai pas de panneau solaire et ni de batterie auxiliaire. J'utilise juste des powerbanks et un petit panneau solaire qui se déplie, les petits panneaux solaires style pour la randonnée. Et par exemple, quand je voulais faire mes montages vidéo, il fallait absolument que je trouve un spot avec de l'électricité. Donc soit un aire de camping-car ou un camping. Alors c'est chiant parce qu'en fait j'étais dépendant de certains spots. Car des fois j'aurais bien aimé souhaiter rester à l'endroit où j'étais, mais je ne pouvais pas car pas d'électricité et j'avais absolument besoin d'électricité pour me faire mon montage vidéo. Donc on arrive au sixième point négatif qui rejoint le cinquième point négatif. Le fait de ne pas avoir d'électricité, je ne pouvais pas avoir de glacière électrique. Et j'utilisais un sac isotherme qu'on utilise pour faire les courses. Et bien ça, c'est pas du tout efficace l'été. Et du coup, j'étais obligé d'aller faire mes courses tous les jours. Et ça, c'était pareil, c'était pénible, ça devenait une corvée. Et comme les boissons, pareil, des fois, j'aurais souhaité boire frais. Et au lieu de ça, je buvais limite chaud. Donc une glacière à compression, franchement ça serait pas un luxe. Donc voilà.
Maintenant, je vais vous parler des points positifs. Premier point positif, c'est le choix de ma gazinière et de ma bouteille de gaz. J'en suis super content. Alors, au niveau de l'autonomie, franchement, c'est incroyable. Je suis toujours à la même bouteille depuis l'aménagement de mon Kangoo. Et pourtant, je m'en suis énormément servi. Donc, vachement pratique au niveau de l'autonomie. C'est économique. Et bah, avec ça, on part pendant un bon moment d'autonomie. Et pareil pour le choix de la gazinière, franchement, carrément bien. Ça chauffe super bien. Et pareil, beaucoup avaient peur par rapport à l'emplacement de ma gazinière, qui trouvaient que c'était trop près des parois. Mais en fait, quand je m'en sers, c'est juste chaud, quoi. C'est pas brûlant, quoi. Donc non, non, aucun risque. Et pareil, il n'y a aucun danger hein, au niveau de la sécurité des normes. Avec ça, on rigole pas. Donc non, non, il n'y a aucun danger. Donc ouais, bon choix, quoi. Deuxième point positif, c'est au sujet de ma moustiquaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'installation de ma moustiquaire. Je vous mets le lien ici au cas où. En fait, la moustiquaire, elle est coincée tout autour du joint, là. Et elle reste toujours fixe. Et pareil, beaucoup m'avaient peur que les moustiques passent par en dessous. Et je leur avais dit non, non, il n'y avait aucun risque, car le lit, il est bouché. Alors, très efficace, les moustiques ne rentrent pas. Alors, ce que je faisais l'été quand il faisait bien chaud, eh bien, je laissais ma porte latérale légèrement ouverte. Et je fermais les deux portes de derrière. Et du coup, la nuit, c'était toujours aéré, l'air elle passait. Et les moustiques restaient dehors. Donc ouais, j'en suis très content de ma moustiquaire. Troisième point positif, c'est l'agencement de mon Kangoo. J'en suis vraiment très content. Alors pour commencer, déjà l'étagère, beaucoup de rangement. Et facile d'accès. Et en plus, elle n'est pas super large, donc elle prend pas beaucoup de place. Pareil pour ma petite table. Ça déplie en 2 secondes. Il y a de la surface et c'est replié en 2 secondes. Les petits rangements en dessous. Et au sujet du lit banquette, eh bien pareil, j'en suis super content. Déjà, je dors très bien dessus, le matelas est confortable. Par contre, je le dépliais plus. Je le laissais toujours comme ça. Parce que ça me gavait de le déplier tous les soirs et de le replier tous les matins. Et quand tu es tout seul comme ça, honnêtement, il y a assez de place. Et même pour le soir, hein, quand je passais mes soirées, ça me faisait plus de place pour rester assis et tout. Mais par contre, oui, quand vous êtes deux, lit peigne, c'est bien pratique. Alors sur le Kangoo en lui-même, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? J'en suis carrément satisfait, quoi. Et surtout au niveau de la taille. Pour ceux qui aiment bouger, voyager, qui ne tiennent pas en place, eh bien, ça se conduit facilement, ça passe partout, c'est vraiment top, quoi. Et encore un point positif, c'est sa discrétion, quoi. Il y a des fois, au dernier moment, tu n'as pas trouvé de spot, tu peux te garer même sur une place de l'église ou n'importe où en plein centre-ville. Personne n'aura l'idée que c'est un véhicule aménagé, qu'il y a quelqu'un qui dort dedans. Ça passe plutôt comme un véhicule d'artisan, donc ouais, vraiment bon point positif au niveau de la discrétion, de la conduite et du passe-partout, quoi. Alors au sujet de la motorisation, moi c'est un 90 chevaux à 1,5 litre DCI et beaucoup me posaient la question, savoir si c'était assez puissant. Eh bien j'ai envie de vous dire oui, largement. Pour doubler, ça suffisait largement. Pour les monter, en fait, j'ai jamais senti un moment de faiblesse niveau moteur, quoi. Donc 90 chevaux, rien à dire. Alors j'ai essayé d'être le plus clair et le plus sincère possible sur le bilan de mon Kangoo. Donc j'espère que ça aura pu aider certains. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Alors pour résumer dans l'ensemble, je suis plutôt content de l'aménagement de mon Kangoo. Mais les gros points d'amélioration, ça va être le panneau solaire, la batterie et une glacière pour faire du froid. Alors on arrive à la fin de la vidéo, donc si tu as des questions, mets-moi ça dans les commentaires. Et également, essayer de garder la positive attitude, car avec ce qu'on vit en ce moment, on a besoin de gens positifs, qui apportent de la joie, de l'amour, c'est très important. Et je suis pas là pour vous dire, mettez votre masque, mettez pas votre masque. De toute façon, si tu mets ton masque, tu as un mouton, si tu mets pas ton masque, tu es un inconscient. Moi, je suis pas là pour débattre de ça. Par contre, j'ai envie de vous dire, soyez joyeux, soyez heureux, soyez positifs, car on a vraiment besoin de personnes comme ça en ce moment. Alors si tu as aimé ma vidéo, mets-moi un petit pouce, un petit commentaire, ça me fera vachement plaisir. Et si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, ça aussi ça me fera plaisir. Et moi ce que je vous souhaite avec l'époque qu'on vit en ce moment, c'est de mettre beaucoup de Kangoo dans votre vie. Allez, ciao!